Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un paramètre très important à prendre en compte lorsque vous vous occupez de votre site internet, votre site e-commerce, et qui est pourtant très peu connu et qui devrait être la première chose que vous devez consulter si vous avez envie, d'une part de mieux convertir, deuxièmement de mieux être référencé et troisièmement forcément de fournir une expérience utilisateur qui soit optimale. Lorsque vous créez votre site internet, vous n'avez malheureusement pas connaissance de certains paramètres et peu sont les personnes qui vont pouvoir vous renseigner là-dessus. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer qu'à partir du moment où vous prenez en considération ce paramètre, vous verrez que, moi à titre perso, j'en fais ma priorité parce que c'est ce paramètre qui selon moi est un des plus importants en termes d'optimisation du site. Et je sais qu'aujourd'hui chaque client gagné est important et donc il existe un paramètre qui peut être facilement vérifiable via un outil que met à disposition Google à l'ensemble des internautes et qui s'appelle l'outil PageSpeed. L'outil PageSpeed va analyser votre site. C'est en fait un petit outil qui va vous permettre d'analyser la rapidité de votre site et l'optimisation de votre site de manière à fournir une expérience client de qualité. Et Google va vraiment mieux référencer des sites qui sont rapides et qui se concentrent sur l'ergonomie utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je vous invite vraiment à vous pencher dessus. C'est-à-dire que si demain vous faites faire un site internet, si demain vous cherchez un thème, je pense notamment, vous savez, vous pouvez trouver pas mal de thèmes sur le site themeforest.net. Si demain on vous promet monts et merveilles, si vous avez un site notamment sur Shopify, là j'étais en train de chercher un thème et je cherchais, alors à chaque fois que je cherche un thème, je rentre le paramètre speed theme slash le site, c'est-à-dire que si vous faites un site sous Magento, vous allez chercher Speed Theme Magento, PrestaShop Speed Theme PrestaShop, etc., etc. Et si vous voulez, il y avait un site qui vantait toute une série de paramètres, notamment les conversions, etc. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il semblait être intéressant parce que optimisé sous certains angles, sauf que j'ai fait un petit PageSpeed et en ergonomie mobile et en vitesse, j'ai un score de 15 sur 100. Donc inutile de vous dire que ce n'est pas un thème que j'achèterai. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est lent à charger, et qui dit lenteur à charger dit conversion réduite, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a très peu de gens qui connaissent cet outil, sauf les personnes qui sont expérimentées. Et je vous invite vraiment, même avec votre site, faites le test, vous rentrez l'URL de votre site, c'est-à-dire l'adresse web de votre site dans Google PageSpeed, et on va crawler votre site et vous donner différents points d'amélioration et un score. Et vraiment la première chose que je vais faire lorsque je vais créer un site, c'est justement regarder ces paramètres qui sont d'une importance capitale pour plusieurs raisons. La première notamment, c'est que un visiteur, si vous lui proposez une expérience de mauvaise qualité, c'est-à-dire un chargement lent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter votre site obligatoirement. Il y avait même une étude qui a été faite qui disait que quelques secondes perdues sur un site internet, enlever un certain montant de pourcentage réduisait drastiquement la conversion. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui le coût acquisition client est assez élevé, et si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, c'est dommage, car il y a une partie de votre chiffre d'affaires qui s'envolera inutilement et bêtement parce que vous n'avez pas pris la peine de vérifier ce paramètre, et que très peu de personnes vont se permettre de vous en parler, car il y a très peu de personnes qui aujourd'hui sont en mesure de bien optimiser ça. Donc si vous cherchez une agence, si vous faites faire un site par quelqu'un, vérifiez toujours ce paramètre. Je vous assure qu'il a une très grande importance, et c'est la raison pour laquelle Google propose cet outil, parce que l'objectif de Google, c'est d'apporter des résultats de qualité. Et si vous voulez vous positionner sur la première page de Google en référencement naturel, de la même manière que si vous faites de la pub et que, comme vous le savez, vous avez dépensé plusieurs euros, dizaines, centaines, milliers d'euros dans votre budget ads, il serait vraiment dommage que la personne quitte le site parce que celui-ci n'est pas assez rapide, d'autant qu'aujourd'hui tout se fait sur mobile, et quoi qu'on puisse en dire, même avec l'avènement de la 5G qui arrive à grand renfort dans nos villes, si on promet certaines choses, aujourd'hui encore, le fait est que parfois vous avez une mauvaise qualité de connexion, un débit qui est assez faible,
Et pour le coup, eh bien, entre un site qui charge en 1 seconde et un site qui charge en 3-4 secondes, forcément, il n'y a pas photo. Et je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. Vous avez également un outil qui peut être intéressant. Alors, si vous utilisez Chrome, vous allez faire une combinaison de touches et vous allez afficher la console développeur. Vous allez faire, alors moi je suis sur Mac, mais sur PC à la place de pomme, c'est CTRL-ALT-I. Et là, en fait, eh bien, une série de données va apparaître et pour le coup, lorsque vous rechargez la page, vous allez dans Network et là, vous rechargez les pages du site et en fait, le crawler va vous donner énormément d'indications. Alors, c'est juste à titre expérimental pour vous si vous n'avez pas d'expérience à ce niveau-là, mais ça peut être fort intéressant parce que eh bien, vous allez vous rendre compte que eh bien, votre site charge plus ou moins lentement et ça peut être un vrai problème. Là, je vous montre à quoi ça ressemble. Là, j'ai rechargé la page et en fait, cette page a chargé en 8 secondes 89, c'est dire le problème. Donc vous, idéalement, il faudrait que votre page charge autour des 1 à 2 secondes. Il y a un autre outil que je vous invite à regarder, c'est Pingdom. Pingdom va vous permettre eh bien, d'analyser là aussi la vitesse de votre site et va vous donner un score basé sur des lettres. Donc idéalement, il faut que vous ayez un A partout. Et ça, c'est vraiment des trucs que vous devez utiliser pour vérifier que vous soyez bien en conformité avec ce qu'attendent les gens parce que parfois des données invisibles peuvent être très importantes pour votre site. Donc n'hésitez pas à utiliser le PageSpeed de Google, faire un petit Pingdom et analyser avec votre console développeur sur Chrome et regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de votre réseau. Vous allez voir que parfois eh bien, il y a des facteurs bloquants, parfois vos images sont trop lourdes, etc., etc. Si vous ne savez pas faire et que vous travaillez avec un développeur, essayez de lui en parler parce qu'il est très important d'améliorer ce point. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris le sens de mon message et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos utiles. Et donc là, une très belle citation de Jim Rohn. Si vous ne connaissez pas Jim Rohn, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu outre-Atlantique. C'est une personne qui est très connue pour tout ce qui est marketing et il dit de très belles choses. Et là, je vous livre une citation. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette personne. Il dit la chose suivante: les pauvres ont de grandes idées, les riches ont de grandes bibliothèques. Et je vous invite vraiment à méditer là-dessus parce qu'encore une fois, la distraction ne va rien vous apporter. Alors, il est bon de se distraire, mais globalement, plutôt que de regarder, de faire de l'infobésité ou de faire de l'infotêtement, etc., eh bien, je vous invite vraiment à vous renseigner, à vous cultiver. Vous ne deviendrez que meilleur. Cela prend du temps, cela requiert une certaine discipline, mais sur le long terme, si vous avez envie de vous améliorer, vous devez constamment apprendre de certaines personnes. C'est très important et il y a des conseils qui pourront faire toute la différence. Parfois, un seul conseil peut changer votre vie et c'est juste qu'il faut avoir ce déclic et ce déclic, on l'a en s'inspirant des bonnes personnes. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!